Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai troqué les pots de phoque contre les baskets, me voici de retour dans le Luberon pour une belle balade en ce dimanche 5 janvier 2020. Et je voulais savoir un petit peu où t'en étais avec tes nouvelles résolutions, parce que tout le monde en parle tout le temps, tu sais. Et moi, ça me fait toujours un peu rigoler ce genre de choses, parce que c'est comme si d'un seul coup, il y avait une nouvelle vie qui démarrait à partir du 1er janvier. Or, moi, je vois plutôt ça comme un livre, le livre de ma vie, que j'écris page après page. En 2019, j'ai écrit des pages, et c'est vrai qu'au début de l'année 2019, j'avais pris certaines résolutions en fonction de ce que j'avais déjà pris en 2018, etc., etc. Donc moi, je vois plutôt ça comme un passage fluide, quelque chose qui m'emmène d'une année à l'autre et non pas un bouleversement radical à chaque fois. Donc moi, je fais toujours un bilan, un peu comme une entreprise, un bilan comptable. Je me dis, voilà, en 2019, j'avais pris des résolutions, j'avais tel objectif, est-ce que je les ai atteints et sinon, pourquoi? Quelles en sont les raisons? Et j'essaie de décrypter tout ça et je rééquilibre tout ça, je réaligne tout ça avec la personne que je suis à ce moment-là, en ce début d'année. Et ça me permet de passer d'une année sur l'autre avec souplesse et puis d'aller aussi au bout de mes ambitions. Parce que si à chaque fois, à chaque nouvelle année, on repart à zéro, on se dit ouais voilà, super, nouvelle année, là j'ai décidé de faire ça, de me mettre au sport ou de maigrir ou de ci ou de ça, on finit jamais rien et on est toujours dégoûté parce qu'on prend des objectifs qui nous dépassent, qui sont beaucoup trop grands pour pouvoir les atteindre. Donc moi je me fais des petits trucs comme ça, des petits objectifs et je vérifie que je les atteigne à chaque fois. Et en fin d'année, je fais le bilan, je me dis voilà, là c'est bizarre, ouais, je voulais faire ça, je ne l'ai pas fait, j'avais dit que je faisais ça, je l'ai fait, mais pas complètement, etc. Pourquoi? Est-ce un manque de volonté, de temps, etc. Et j'analyse un peu tout ça. Tu peux le noter, prends un cahier, puis tu fais le cahier de ta vie. Et la nouvelle page de cette année 2020, en fait, ça va être la continuité de ta page de 2019 avec cette analyse-là, ce bilan. Et tu vas dire, voilà, maintenant, ok, ça c'était super, ça j'ai atteint. Il faut savoir aussi se gratifier, se féliciter pour ce qu'on a atteint comme objectif. Et moi, je me dis, voilà, ça c'est génial. J'ai réussi à faire ça, j'avais jamais fait ça, je voulais le faire, j'ai pu le faire. Maintenant, je vais aller au-delà, où je vais faire quelque chose d'autre, parce que je me rends compte aujourd'hui que c'est peut-être pas ce que je voulais. Ce que je voulais en 2019, je le veux peut-être plus, ou en 2020, ou je l'ai peut-être atteint et je le veux différemment, etc., etc. Donc c'est ça, pour moi, c'est pas des nouvelles résolutions, c'est une modification de mes objectifs. Ceux que j'ai atteints, voilà, je les ai atteints, j'en définis des autres. Ceux que j'ai pas atteints, j'essaie de voir si j'ai toujours envie de les atteindre, pourquoi je les ai pas atteints et de quelle manière je vais pouvoir les atteindre si je veux toujours les atteindre. Et du coup, ça permet de faire passer la pilule, entre guillemets, plus facilement. Et surtout, ça évite des déconvenues et des désillusions. Parce que souvent, on est là, ouais, mais bon, tu vois, j'avais dit que je ferais ça, je le ferais pas. Et on se dévalorise au lieu de se valoriser. C'est hyper important de se valoriser. Parce que si on ne se valorise pas soi-même, il n'y a pas grand monde qui va le faire pour nous. Donc voilà, tu as atteint des petits objectifs, fixe-toi des petits objectifs, des petits buts à atteindre, et tu es au moins sûr de les atteindre. Et à chaque fois, tu en prends un au-delà, mais au moins, à chaque fois, tu passes à un palier. C'est comme une échelle en fait, c'est les échelles de la vie, c'est la page, c'est pareil, on écrit une ligne après l'autre pour arriver à avoir une page complète et un bouquin complet. Voilà, moi pour ceux qui le savent, je suis en train d'écrire un livre, ça prend un peu de temps. J'écris un livre sur mon passage à travers la maladie, ça prend du temps parce que je me pose des questions, je suis revenu en arrière par rapport à mes objectifs initiaux. Et j'ai voulu voir les choses différemment pour amener quelque chose de plus important, de plus complet à ceux qui liront ce livre. Donc voilà, c'est la même chose dans la vie. Donc à toi de choisir tes résolutions, tes évolutions, ton passage en fluidité. Mais en tout cas, je te souhaite vraiment le meilleur. Et si tu as besoin d'un coup de main, n'hésite pas, je peux t'aider aussi là-dedans. C'est aussi souvent une occasion que j'aime bien saisir, une opportunité de refaire un peu le travail, l'atelier des valeurs humaines, ce que j'expliquais dans mes programmes. C'est un atelier qui est vraiment super, que j'aime faire régulièrement et je préconise de le faire tous les 6 mois, mais une fois tous les ans, c'est déjà pas mal. C'est retravailler sur ces valeurs humaines parce qu'on change tout le temps, voir quelles sont tes priorités aujourd'hui à cet instant T. Voir si c'est jamais les mêmes que l'année d'avant ou que 6 mois avant, et c'est normal puisqu'on change, mais il faut les redéfinir parce que c'est ce qui fait que tes objectifs ne sont plus les mêmes. Donc ça, c'est très très important à comprendre et à faire comme travail. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça, c'est un travail de tous les instants et qui nous permet d'avancer et d'évoluer dans notre vie. Alors voilà, si tu as besoin d'un coup de main, je suis là. En attendant, je te souhaite une magnifique fin de week-end, un beau travail sur le livre de ta vie, écris des belles pages, des belles lignes, fais-toi plaisir. C'est un beau poème, à toi de l'écrire. Moi je t'embrasse, gros bisous, à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles solutions. Je t'embrasse, ciao.